Vient de Joliette. Et vous savez qu'il nous a dit que le pasteur de l'église a attrapé la Covid avec toute sa famille. Donc, comme dit l'adage, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, j'ai pas eu de nouvelles récentes pour savoir comment ils allaient. Mais je suppose que ça va bien. On va probablement avoir une rencontre Zoom cette semaine avec Jean-Philippe et d'autres pasteurs. Donc, on aura d'autres nouvelles. Mais l'église donc a décidé de fermer ses portes pendant 2 semaines en guise de prévention. Donc, puisque Stéphane, le pasteur, a eu des symptômes le dimanche au soir, il ne pense pas qu'il l'attrape à l'église parce que les symptômes viennent souvent 2-3 jours après l'avoir attrapé. Mais par sécurité, ils ont pensé fermer l'église pendant 2 semaines. Donc, c'est encore un rappel comme quoi nous sommes privilégiés de pouvoir nous réunir, même si nous ne sommes pas très nombreux. C'est un privilège. Puis de pouvoir chanter ensemble, ça fait du bien aussi. Euh, euh, Moi, je suis assez privilégié. Quand j'ai envie de chanter, j'ai les instruments de musique chez moi. Mais c'est pas pareil que de vous entendre chanter, par exemple. Alors, il nous reste à peu près 3 semaines avant Noël. Et nous avons débuté avec les petites capsules, là, ce qu'on appelle la période de l'Avent. Vous savez, ça vient du latin qui veut dire arriver, l'Avent. Donc l'Avent, c'est la période durant laquelle on célèbre l'arrivée de Jésus. On se prépare à l'arrivée de Jésus. Donc on peut se préparer à l'arrivée de Jésus par toutes sortes de méditations bibliques. Vous pouvez trouver des plans de méditation pour le mois de décembre sur Internet. Souvent dans les églises, on prépare l'Avent. Ça arrive qu'on prépare l'Avent 4 dimanches avant Noël, par tradition. Et nous, on n'est pas des églises très très traditionnelles, mais cette année, je me suis dit, bon, on va mettre l'accent un petit peu sur l'Avent. Et même si on n'a pas 4 dimanches, parce qu'il nous en reste 3, eh bien, j'ai pensé cette année mettre l'accent pour nous préparer à la venue de cet événement, c'est la célébration de la naissance de Jésus. J'ai pensé aborder le thème de l'espérance de Noël. Et j'ai choisi une petite photo qui reflète un peu ce que je voudrais vous présenter ce matin. Je voudrais vous présenter une méditation sur l'ensemble des textes de Noël et une méditation un petit peu générale sur le contexte de Noël en rapport avec l'espérance chrétienne. Dimanche prochain, on parlera un peu plus d'espérance, on va être un petit peu plus spécifique durant les deux prochains dimanches. Mais aujourd'hui, je voudrais faire une sorte de... Je voudrais prendre une genre de photo globale de l'espérance quand on parle de Noël. Et si vous remarquez sur la photo, oui, il y a des petits oiseaux là sur la poutre au-dessus de Marie et Joseph. Mais la photo est dans un cadre noir, sombre, d'obscurité. Et vous avez les silhouettes donc des personnages de la crèche là qui se détachent sur un fond beaucoup plus brillant. Et je trouve que ça illustre bien ce que nous allons regarder aujourd'hui. Donc il y aura en quelque sorte une leçon principale de notre petite méditation de ce matin que j'aimerais que nous puissions garder. Mais une leçon qui est essentielle, je crois. Alors, Noël 2020. On va vivre un drôle de Noël cette année, n'est-ce pas? Peut-être que ça vous déprime un petit peu à l'avance. On a reçu d'abord des instructions de notre Premier ministre qui nous a dit il y a 2-3 semaines que nous pourrions nous rencontrer entre le 24 et le 27 décembre par groupe de 10 et maximum organiser 4 rencontres durant ces 4 jours. Vous vous rappelez de ça? Et là, les choses ont changé. C'est sûr qu'au cours de cette pandémie, on essaie de s'adapter le mieux qu'on peut. Alors beaucoup de choses changent, même si ça déplaît à plusieurs. Mais les consignes ont changé. Et on nous a dit, bien, notre objectif, si on arrive à le maintenir, c'est de pouvoir nous rencontrer 2 fois durant ces quelques jours du 24 au 27. Et toujours dans un groupe maximum de 10.
mais toujours en se préparant, en faisant une sorte euh, de quarantaine là, de 7 jours auparavant puis 7 jours après. Et vous vous rappelez certainement, si vous avez suivi la situation de près, que l'objectif de tout cela, c'est d'éviter qu'il y ait un débordement des hôpitaux suite à une accélération de la propagation de la Covid durant les vacances de Noël. Et ces consignes ont rendu certaines personnes malheureuses. Je lisais un article qui nous parlait un petit peu des infirmières, et des infirmières qui disaient, de toute façon, nous, on ne pourra pas profiter. Parce que nous, on ne peut pas arrêter de travailler 7 jours avant, et puis on va certainement travailler entre le 24 et 27, et on ne peut pas non plus arrêter de travailler 7 jours après. Donc, on ne pourra pas profiter de ces fêtes-là. Et d'autant plus, le milieu médical s'inquiétait beaucoup, car le personnel a peur de cette croissance-là de nombre de personnes qui pourraient être infectées. Et finalement, comme vous le savez, cette semaine, la décision est tombée, un peu à l'avance d'ailleurs, puisqu'on s'attendait à ce qu'elle vienne le 11 décembre. Il n'y aura pas de rencontre familiale durant la période des fêtes, seulement avec ceux avec qui vous vivez. Donc, si vous êtes comme Marie-France et moi, on va faire un party avec le loup. Peut-être que si vous avez des animaux de compagnie, vous allez faire un party avec les animaux de compagnie. Donc, n'oubliez pas de leur faire un cadeau cette année. Peut-être que ça va être un Noël particulier pour eux, là. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu déprimant quand on regarde la situation. Ce qui peut être aussi déprimant, c'est d'écouter à chaque jour le nombre de gens qui sont contaminés. Hier, moi, j'ai été un peu surpris là, de voir qu'on était passé de 1300 à 2000. C'est quand même beaucoup, là. C'est presque 50% de plus en l'espace de 24 heures. Et si vous écoutez les nouvelles aux États-Unis, c'est quand même aussi vraiment, vraiment déprimant. Quand on regarde les postes de télévision et qu'on voit le nombre de décès, qu'on voit le nombre de gens contaminés par jour, plus de 200 000 maintenant. Alors que ça fait un mois, il y en avait combien? Peut-être 80 000, 70 000. Donc c'est extrêmement déprimant. Et la question se pose, hein, je ne sais pas si vous êtes posé la question, mais quel va être le sens de Noël en 2020? Si on vit toutes ces restrictions, qu'est-ce qu'on va célébrer à Noël? Et les gens se posent certainement cette question. Nous, depuis plusieurs années, on fait une rencontre familiale, bien sûr avec nos enfants, mais parce que nos enfants sont tous mariés, je crois que l'année dernière, on a fait notre rencontre le lendemain de Noël, c'était le 26. Donc la veille de Noël, le jour de Noël, on est resté tranquille chez nous. Donc Marie-France et moi, on s'est regardé dans le blanc de l'œil, puis on s'est dit, oh, que t'es beau, que t'es belle, je t'aime encore. Donc on a passé Noël tous les deux ensemble. Et la question est pertinente parce que pour plusieurs d'entre nous, peut-être que Noël, ça va être un moment de solitude. Beaucoup de gens sont seuls. Déjà, Noël pouvait être un moment de solitude pour beaucoup de gens, mais ce sentiment de solitude va s'accentuer probablement davantage cette année. Et c'est pour ça que notre Premier ministre a dit, si vous êtes seul, vous avez le droit d'avoir une visite. Une seule visite. Je veux dire, une seule personne qui vous visite. Mais les autorités sont conscientes des effets psychologiques sur la population. Plus que cela, j'ai suivi un petit peu la politique américaine. En fait, depuis 4 ans, je suis la politique américaine comme jamais. Je me découvre l'intérêt pour la politique américaine. Et vous vous demandez peut-être pourquoi. Mais j'ai écouté un des discours du président élu, la Biden, qui disait cette année à Noël, il y aura des places vides autour de la table. Alors, je ne sais pas si ils vont prendre des mesures beaucoup plus sévères en ce qui a trait aux rassemblements familiaux à Noël, mais s'il y a des rassemblements familiaux à Noël, c'est vrai, il y aura des places vides autour de la table. Et non seulement c'est des moments de solitude, mais ça peut être aussi des temps de deuil pour plusieurs. Et ce matin, j'aurais voulu, je ne l'ai pas fait pour ne pas trop étaler, mais j'avais regardé sur Internet les gens qui étaient décédés le 25 décembre.
Imaginez-vous si quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est près de vous, décède le 25 décembre. C'est quel va être le sens de Noël pour vous? Alors je voulais vous faire une petite surprise en vous citant 4-5 personnes, là, en vous disant, quel est le lien commun entre ces 4 ou 5 personnes? Je suis sûr que personne ne l'aurait deviné, moi non plus, j'aurais pas pu le deviner. Mais elles sont toutes mortes le 25 décembre. Alors j'avais tapé sur Internet la personnalité célèbre décédée le 25 décembre. Imaginez-vous si vous avez perdu quelqu'un qui est cher, qui est décédé le 25 décembre. Ou même si la personne, elle est née le 25 décembre, mais qu'elle est décédée durant l'année. Arrivé au 25 décembre, vous aviez l'habitude de fêter l'anniversaire de la personne. Quel est le sens de Noël dans ce contexte-là? Donc c'est un moment de restriction pour tout le monde. Je disais à Marie-France, il y a quelque temps, je disais, je comprends un petit peu mieux ce que c'est que d'être en prison. On peut sortir un peu, on a la voiture quand même, on peut se déplacer. Mais imaginez-vous quelqu'un qui est en prison, même dans nos prisons modernes, je ne parle pas d'être dans un cachot salubre, mal éclairé, avec des rats et tout ça, là, comme c'était dans le temps, là, mais être en prison dans un contexte moderne, dans nos pays occidentaux, là, on comprend un peu mieux ce que c'est que de vivre des moments de restriction. Donc, la pensée de ce matin, la méditation de ce matin, je voudrais qu'elle tourne autour de ce titre-là. La lumière jaillit dans la noirceur. Ça reflète la photo que je vous ai présentée au début, là. Et pour cela, je voudrais lire avec vous 3 textes bibliques qui nous présentent un petit peu le contexte de Noël, un contexte que nous oublions bien souvent, comme nous allons le voir. Un contexte qui nous est peut-être un peu trop étranger. Et ce contexte est extrêmement important parce que ça nous aide à mieux comprendre ce qu'est l'espoir de Noël. Si nous oublions un petit peu le contexte, nous aurons du mal à bien saisir ce que c'est que l'espérance de Noël. Donc je voudrais commencer à lire au chapitre 8, verset 22 d'Ésaïe. Donc Ésaïe chapitre 8, verset 22, et nous déborderons sur le chapitre 9 que nous connaissons tous très bien. En fait, verset 22 d'Ésaïe 8. Puis, regardant la terre, on n'y trouvera que détresse, ténèbres, sombres angoisses, et l'on sera poussé dans la nuit la plus noire. Ça commence mal notre lecture ce matin. C'est extrêmement dense, c'est extrêmement difficile. Dans ce passage, dans ce chapitre 8 d'Ésaïe, nous pouvons lire pratiquement dès le début le récit de l'invasion assyrienne. Donc on comprend un petit peu le contexte. Regardez au verset 9, « Sonnez l'alarme au peuple, vous serez terrifiés. » Et le verset rajoute, « Vous les pays lointains, soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. » Et le verset continue, « Soyez prêts au combat, vous serez terrifiés. » Wow, ça s'en vient, là. Être terrifié. Donc nous comprenons que même si, à partir du verset 11, on nous dit que Dieu tient le monde dans sa main, on comprend très bien là qu'il y a une situation qui est extrêmement difficile. Et même si Ésaïe appelle le peuple à redouter l'Éternel, à le reconnaître comme le Seigneur des armées célestes, on arrive donc à cette fin du chapitre, au verset 22, où on nous décrit une situation extrêmement sombre, marquée par la détresse, les ténèbres, des sombres angoisses, la nuit la plus noire. Moi, j'aime ça me promener la nuit, au clair de lune, parce que tu vois quand même, tu sais. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà sorti par une nuit là, qui est vraiment dense, là, tu sais. On dirait que tu n'arrives même pas à voir le bout de ton nez, là, tu sais. Ou vous vous retrouvez, je ne sais pas, dans une grotte ou dans un endroit où on dirait que l'obscurité est tellement dense que tu n'as plus de point de repère. Alors c'est un petit peu le contexte d'Ésaïe. Verset 23. « Mais les ténèbres
ne régneront pas à toujours sur ce pays envahi par l'angoisse. Si dans les temps passés Dieu a couvert d'opprobre tout le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, dans les temps à venir, il couvrira de gloire la route de la mer, au-delà du Jourdain, le district des populations étrangères. Waouh! Il va couvrir de gloire beaucoup plus loin que le peuple d'Israël, jusque dans le district des populations étrangères. Et au chapitre 9, verset 1er, le peuple qui marchait dans les ténèbres verra briller une grande lumière. Elle resplendira sur ceux qui habitaient le pays dominé par d'épaisses ténèbres. Vous voyez encore cette description de l'obscurité. Ô Éternel, tu fais abonder l'allégresse, tu fais jaillir une très grande joie, et l'on se réjouit devant toi, tout comme au temps de la moisson, ou comme on crie de joie lors du passage d'un butin, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, le gourdin de son oppresseur, toi tu les as brisés, tout comme au jour de la défaite de Madian. Toute chaussure de guerrier qui martèle le sol et tout manteau que l'on a roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être consumés. Vous vous rappelez, ces versets sont cités dans le Nouveau Testament, en tout cas une partie de ces textes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et il exercera l'autorité royale, il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et prince de la paix. Il étendra sa souveraineté et il instaurera la paix qui durera toujours au trône de David et à tout son royaume. Sa royauté sera solidement fondée sur le droit et sur la justice, dès à présent et pour l'éternité. Voilà ce que fera le Seigneur des armées célestes dans son ardent amour. Un contraste dans ces versets-là. Les descriptions très sombres qui laissent place à une situation de joie, d'allégresse, de lumière, de paix. Donc voilà un petit peu ces paroles tirées du texte d'Ésaïe. J'aimerais lire maintenant dans Matthieu chapitre 4. Donc on va sauter directement bien sûr dans les évangiles. Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16. Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16. Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Nephtali. On vient d'en parler dans Ésaïe, là, chapitre 8. Contrée voisine de la mer située au-delà du Jourdain. Ô toi, Galilée, des populations étrangères. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière. Et sur ceux qui habitaient dans le pays, sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Luc, chapitre 1er, verset 78. C'est rare, les chapitres aussi longs, mais Luc, chapitre 1er, versets 78 et 79. Car notre Dieu est plein de compassion et de bonté. Et c'est pourquoi l'astre levant viendra pour nous d'en haut, pour éclairer tous ceux qui habitent dans les ténèbres et l'ombre de la mort, et pour guider nos pas sur la voie de la paix. On va prier ensemble avant de continuer notre méditation ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour cette occasion de l'Avent, c'est-à-dire cette période de préparation à la venue de notre Seigneur Jésus. Et nous voulons préparer nos cœurs. Nous voulons nous préparer à célébrer ton anniversaire de naissance dans les conditions qui sont les nôtres. Donc Seigneur, j'aimerais que tu puisses nous encourager aujourd'hui et que tu puisses faire briller dans notre cœur cette espérance de Noël. Et que durant les 2 prochains dimanches, cette espérance puisse grandir. Afin que nous puissions arriver à Noël, malgré nos circonstances, le cœur rempli de cette espérance. Amen. Donc, ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est donc
va s'articuler autour de ce thème, la lumière jaillit dans la noirceur. Au début, j'avais écrit comme titre, de la noirceur jaillit la lumière, mais je me suis dit, non, l'origine de la lumière, c'est pas la noirceur, il faut changer cette expression-là. C'est dans la noirceur que la lumière jaillit, elle ne vient pas de la noirceur. Donc, ce que je voudrais, c'est regarder, vous le savez très bien, la signification de Noël aujourd'hui. Je voudrais aussi regarder la tentation auquel nous faisons face à Noël. Ouais, toutes sortes de tentations auxquelles nous pouvons faire face, mais en rapport avec ces textes de Noël, j'aimerais regarder une tentation en particulier et nous rappeler la réalité des souffrances. Et en conclusion, là, j'aimerais revenir sur donc le titre « La lumière jaillit dans la noirceur » et quel est l'impact de cela dans notre vie aujourd'hui? Quel sera l'impact de cela à l'occasion de cette fête de Noël? Donc voilà un petit peu les trois aspects que je voudrais développer rapidement avec vous ce matin. Bon, la signification de Noël aujourd'hui, tout le monde connaît un petit peu la signification de Noël aujourd'hui, mais je crois que c'est bon de nous le rappeler. Souvent, ce qui est évident est tellement évident qu'on n'y pense plus. Et parce qu'on n'y pense plus, on n'agit pas nécessairement en conséquence, on se laisse emporter par les habitudes. Et Noël, vous le savez, aujourd'hui, c'est une fête commerciale. Et dans le contexte de la pandémie, ce virus nous frappe de plein fouet. Parce que tout ce qui a un rapport avec le commerce, avec les revenus, nous affecte de près ou de loin. Donc, vous savez qu'à l'occasion de Noël, souvent, surtout en Europe, peut-être un peu moins ici, mais il y a ce qu'on appelle des grands marchés de Noël. Et ma sœur, souvent, est allée au grand marché de Noël à Strasbourg. C'est féerique. C'est féerique dans ces marchés-là. Tu sais. Mais c'est vrai que, au-delà des lumières, ce qui caractérise ces événements-là, ces grands marchés, c'est justement les chiffres d'affaires en magasin. Lorsque je travaillais au magasin de la CLC, vous savez, les magasins de livres chrétiens, on en a un en Ribourassa. Lorsque j'étais directeur, là, pendant une couple d'années, le chiffre d'affaires à partir de la mi-novembre jusqu'à la fin décembre, peut-être même début janvier, pour fêter, donc marquer le début de l'année, c'est un chiffre d'affaires qui est déterminant pour l'ensemble des revenus annuels. C'est déterminant, tu sais. Il n'y a aucun mois ou aucune période qui se compare à celle-là quand on parle du chiffre d'affaires des compagnies, ou enfin en tout cas des magasins. Alors évidemment, au XXIe siècle, on sait très bien comment faire des affaires, et le personnage qui est un gros moteur dans tout ce business, c'est le Père Noël. Le Père Noël rapporte beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Il donne beaucoup de cadeaux. Ça coûte cher les cadeaux. Il faut les acheter, les cadeaux. Donc voilà un petit peu le sens de Noël pour la plupart des gens aujourd'hui. Mais pour une grande majorité, Noël, ce n'est pas juste une fête commerciale, c'est un temps de réjouissance. Et un temps de réjouissance dans nos réseaux. Le premier réseau qui marque bien souvent la période de Noël, c'est le réseau des collègues de travail. Il y a des 5 à 7, des fois un peu trop arrosés, mais en tout cas, c'est une période spéciale, donc on veut le marquer avec les collègues de travail. On veut aussi le marquer avec les amis. Hein. Je ne sais pas si vous fêtez Noël avec les amis. Peut-être quand on est plus adolescent, jeunes adultes, les amis prennent une place beaucoup plus importante. Après, lorsque nous avons une famille, eh bien, nous fêtons Noël davantage avec la famille, hein, avec nos propres enfants, avec nos parents, etc. Noël, c'est aussi une fête religieuse, hein, pour beaucoup. Peut-être un peu moins dans notre société, mais quand on regarde l'ensemble du monde, Noël, c'est quand même une fête religieuse qui est bien marquée, qui, évidemment, souligne la naissance de Jésus. Pour d'autres, c'est la fête de la lumière, hein, pour d'autres religions. Et pour d'autres aussi, vraiment, c'est une occasion de joie, pas simplement au niveau familial, mais une occasion de joie,
qui est marqué par des événements, des célébrations religieuses. Alors voilà un petit peu la signification de Noël pour la plupart d'entre nous. Mais dans toute cette signification de Noël, il y a un élément qui manque et qui est extrêmement présent dans les textes que nous venons de lire. Et si on oublie cet élément, bien on succombe à la tentation de Noël. Parce que Noël, c'est aussi une tentation. Et quelle est-elle cette tentation? C'est d'oublier une réalité qui est plusieurs fois soulignée dans l'évangile de Luc et dans l'évangile de Matthieu, mais aussi dans les textes que nous venons de voir d'Ésaïe. Donc regardons tout d'abord la réalité décrite dans l'évangile de Luc, une réalité que nous oublions bien souvent. Lorsque nous lisons l'évangile de Luc, nous sommes mis en présence d'un couple très âgé, Zacharie et Élisabeth, qui n'avaient pas d'enfants. Alors bien sûr, quand nous lisons ce récit, nous le lisons comme une belle petite histoire, sans vraiment nous mettre dans la situation des personnages qui nous sont présentés. J'ai lu, je pense, sur Internet cette semaine, ou il y a 2-3 semaines, que la princesse, pas la princesse, mais l'épouse du prince Harry, c'est ça, avait été passée au travers d'une fausse couche. Et elle a eu, semble-t-il, le courage de parler de son expérience. Mais c'est une expérience qui peut nous affecter très très profondément, mais dont on ne parle pas toujours, et on ne comprend pas nécessairement ceux qui passent à travers cela. Et dans l'Ancien Testament, les femmes qui étaient stériles, c'était vraiment une cause profonde de souffrance. Et vous vous rappelez l'histoire qui nous est relatée, ou le récit qui nous est relaté dans 1 Samuel chapitre 1, avec Anne qui était stérile, et qui pleurait dans le temple de l'Éternel. Elle pleurait devant l'Éternel. Donc la stérilité était une cause de souffrance pour différentes raisons, au niveau personnel bien sûr, mais au niveau social aussi, quand une femme n'avait pas d'enfant, c'était une marque sociale qui reposait sur toi, là, tu sais, d'un point de vue social, tu ressentais une souffrance aussi, pas simplement personnelle avec ton époux, parce que tu voudrais avoir des enfants, mais il y avait aussi un regard de la société sur la femme qui n'avait pas d'enfant, qui était stérile. Donc, dès qu'on commence à lire le récit de Noël dans Luc, on voit que le récit de Noël fait allusion à une situation de souffrance que cette femme a certainement vécue et à travers laquelle elle a dû passer. Et Dieu, dans sa grâce, intervient, comme vous le savez, puis elle est enceinte, donc du précurseur de celui qui va préparer la venue de Jésus, de Jean-Baptiste. Ensuite, nous continuons à lire. Et nous lisons avec de la belle musique de Noël, des beaux violons en arrière. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de la terre, de l'Empire. Et ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinus était gouverneur de la province de Syrie. Et puis là, même si on nous dit pas, le texte ne nous dit pas que Marie était assise sur un âne pour voyager, bon, on lit le récit de Marie et de Joseph qui doivent aller donc à Bethléem. Ils doivent partir de là où ils habitent pour aller dans la ville de la naissance de Joseph. Et puis on lit ce texte avec une bonne dose de romantisme, sans comprendre que le peuple d'Israël était contrôlé par des envahisseurs. Et que le peuple d'Israël, depuis l'exil, à part quelques années, pendant la période intertestamentaire, là, à part quelques années, pendant des siècles, jusqu'à la venue de Jésus, et jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, et même il y a eu encore une attaque des Romains au tournant du siècle, eh bien, ils ont été dominés par des étrangers. Ils ont été écrasés par des étrangers. Alors, c'est facile de lire les textes de Noël avec un certain romantisme, tu sais. Mais demandez à Madame Jacobson ce que c'est
que de vivre dans ton pays alors qu'il est envahi. Alors si vous avez parlé un petit peu avec elle, elle va vous raconter ce qu'elle a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale en Normandie. Savoir ce que c'est que de vivre alors que ton pays est dominé par des étrangers qui non seulement lèvent des taxes, mais tu vois ces soldats romains à Jérusalem tous les jours, tu les vois dans toute la Palestine. Puis n'importe quel soldat romain pouvait t'arrêter en disant « Benoît, tu portes mon paquet pendant 1 000, c'est la loi. » Puis tu n'as pas le choix, Benoît, tu es obligé. Et de voir les troubles que tout cela provoquait avec des zélotes, par exemple, des gens qui étaient plus extrémistes, qui se disaient « il faut prendre l'épée, puis il faut se battre contre l'envahisseur ». Imaginez un petit peu le contexte social dans lequel les gens pouvaient vivre. Donc, je lis dans Luc, et je vois qu'il y a une réalité de souffrance sur laquelle je ne m'attarde pas nécessairement quand je lis les textes de Noël. Troisième élément, que nous oublions peut-être parce que c'est un seul verset. Quand Jésus est amené au temple, quelques jours après sa naissance, Marie et Joseph vont rencontrer deux personnages. Ils vont rencontrer tout d'abord Siméon, et ensuite ils vont rencontrer Anne. Et Siméon loue le Seigneur parce qu'il a vu avant de mourir le salut d'Israël, comme il nous est dit au verset 30. Mais au verset 35, Siméon parle à Marie. Ainsi, donc il sera un signe qui suscitera la contradiction, donc en parlant du petit enfant. Ainsi seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, Marie, tu auras le cœur comme transpercé par une épée. Waouh, les textes de Luc ne nous présentent pas un récit, un beau conte, où tout finit bien. Non, non, il y a un contexte difficile, il y a un contexte de souffrance. Derrière bien sûr, l'excitation de cet événement qui était prédit par les prophètes depuis longtemps. Tu sais. Bien sûr qu'il y a la joie, bien sûr qu'il y a la joie de Zacharie puis d'Élisabeth, bien sûr qu'il y a la joie de Marie qui va rencontrer sa cousine, bien sûr qu'il y a la joie des bergers qui viennent adorer Jésus, mais dans ces textes se retrouve aussi la description d'une souffrance profonde. Regardons la réalité décrite dans Matthieu. Et là aussi, la tentation de Noël, c'est d'oublier cette réalité. Matthieu chapitre 2 met en présence ces mages qui viennent à Jérusalem et qui rencontrent Hérode, Hérode le sournois, Hérode le rusé, Hérode le cruel. Et dans ce texte de Matthieu, nous oublions souvent le personnage d'Hérode. Et c'est beaucoup plus intéressant pour les prédicateurs de faire une prédication sur les mages. Et de parler de ces gens étrangers qui avaient soif de rencontrer le petit enfant, qui a entrepris un grand voyage. Et puis on peut même le raconter à nos enfants avec une belle musique d'Orient, les mages qui avançaient. Et on passe par-dessus Hérode. Pourquoi est-ce qu'on a tant de difficultés à passer par-dessus ces détails plus sombres? Pourquoi on a de la difficulté, de la facilité à passer par-dessus d'autres détails comme au verset 14 et 15 de Matthieu chapitre 2, où il est dit que Jésus est parti en exil. Il est parti en Égypte. Noël, c'est aussi la réalité de bien des migrants, des gens qui quittent leur pays, des gens qui s'expatrient, des gens qui connaissent la souffrance, qui connaissent la misère. Dieu, dans sa grâce, a permis que les mages viennent voir Jésus, lui offrent de la myrrhe, de l'encens et de l'or, ce qui a probablement constitué une bonne petite réserve pour aller vivre en Égypte. C'est Dieu, dans sa souveraineté, bien sûr, a pourvu. Bien sûr, les mages sont venus remplis de joie à l'idée de venir rencontrer le petit enfant et d'adorer. Mais Noël, c'est aussi la fuite de Jésus en Égypte. Et l'Égypte, ce n'est pas la terre promise, là. Hein. En fait, les Juifs ont quitté l'Égypte. Et ce n'est pas pour y revenir qu'ils ont quitté l'Égypte. Donc Jésus est parti en exil jusqu'à
la mort d'Hérode. Et dans Matthieu chapitre 2, nous avons ce passage sur lequel, bien souvent, on ne parle pas. Probablement que vous n'avez, comme moi, jamais entendu de prédication sur Matthieu 2, verset 18. On entend à Rama une voix qui gémit, et d'abondants sanglots amers, Rachel pleure ses enfants, et elle ne veut pas se laisser consoler, car ils ne sont plus. Alors vous connaissez le récit. Hérode, quand il a vu que les mages ne revenaient pas vers lui pour lui donner les détails de l'endroit où se trouvait Jésus, il est rentré dans une furieuse colère, et il ordonna l'ordre à ses soldats de tuer à Bethléem et dans les environs tous les enfants de moins de 2 ans. Ça fait aussi partie des récits de Noël. Et nous avons la tendance à repousser la réalité de la souffrance. Et Noël, même si c'est une fête d'espérance, c'est aussi une fête dans laquelle nous pouvons retrouver beaucoup de souffrance. Et notre monde vit aussi beaucoup de souffrance, même à Noël. Et est-ce que nous cédons à la tentation de reconnaître cette souffrance? Peut-être nous la reconnaissons davantage dans notre vie. Je me souviens, il y a quelques années, je ne sais pas si c'était en l'an 2000, oui, en l'an 2000, il me semble, ce n'était pas un bon Noël pour moi. Et au point où j'ai dit à Marie-France que je ne voulais pas aller fêter, je ne sais plus, c'était le 31, en compagnie des gens avec qui nous voulions fêter. Donc j'ai dit à Marie-France, j'ai dit, si tu veux y aller, vas-y. Moi, je n'ai pas tellement envie d'y aller. Donc je suis resté tout seul pour le 31 à la maison. Mais c'est beaucoup plus facile quand je souffre personnellement d'accepter ou de voir cette réalité. Mais est-ce que c'est tout aussi facile pour moi de voir cette réalité dans le cœur de ceux qui sont autour de moi? Noël, c'est une fête de la joie, c'est vrai. Mais beaucoup de gens vivent des moments de souffrance en cette période de Noël. Regardons ce que dit le livre des Proverbes au chapitre 25, verset 20. Proverbes, chapitre 25, verset 20. Entonner des chansons pour une personne affligée, d'accord? Là, je décide de chanter pour quelqu'un qui est affligé. C'est comme lui enlever son habit par un jour de froid. Est-ce que c'est agréable que quelqu'un t'enlève son habit quand il fait froid? T'enlèves ton habit quand il fait froid? Ou c'est verser du vinaigre sur du salpêtre, ou comme on pourrait traduire, ou verser du vinaigre sur une plaie. Vous avez déjà essayé ça? Verser du vinaigre sur une plaie? Ben, c'est ça, entonner des chansons pour une personne qui est dans la souffrance. Et je comprends que parfois, des frères et des sœurs de l'Église me disent, ben, dans ce que je vis, j'ai de la difficulté à aller à l'Église. Parce que quand j'arrive à l'Église, on chante toujours des chants joyeux sur l'estrade. C'est vrai que dans nos milieux chrétiens, on a oublié qu'il y avait des psaumes de lamentation dans la Bible. Et que ce serait peut-être approprié de temps en temps de chanter des chants de lamentation devant. Et de nous lamenter aussi devant Dieu. Tu sais, on n'a pas l'habitude de faire ça dans nos églises. Et il y a des frères et des sœurs qui me disent, dans certaines circonstances de la vie, non, j'avais pas le goût à aller à l'église. J'avais pas le goût de voir les gens qui étaient souriants, qui sont contents, qui sont dans la joie, etc. Mais oui, la joie, ça fait partie de la réalité chrétienne. Tu sais. Mais il y a peut-être une autre réalité qu'on a du mal à percevoir et à gérer dans la vie des autres. Psaume 137. On va lire un autre verset. Dans le psaume 137, les versets 3 et 4. Psaume 137, versets 3 et 4. Alors, il est question de la déportation. Ce n'est pas une situation très très heureuse. Hein. Ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Quand je vous lis ça, là, ça me fait penser à certains films, et je ne pourrais pas vous mettre un titre dessus, mais il me semble que j'ai vu un film
durant lequel l'oppresseur forçait les oppressés à chanter. C'est horrible. T'as pas le cœur de chanter. Alors ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs réclamaient d'être réjouis. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment pouvons-nous chanter des chants de Sion sur un sol étranger? Mais on ne peut pas. Est-ce que tout le monde peut célébrer Noël dans la joie? Est-ce que tout le monde célèbre Noël dans la joie? Est-ce que tout le monde célèbre Noël dans l'allégresse? On va terminer avec les textes de Ecclésiaste 3, verset 4 qui nous dit, il y a un temps pour tout, hein, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Et le texte dans Romains 12 au verset 15 qui nous dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, puis pleurez avec ceux qui pleurent. Mais Noël, ça ne gomme pas d'un seul coup les souffrances. En fait, la souffrance est extrêmement présente dans les récits de Noël, comme nous venons de le souligner. Regardez un petit peu les souffrances de l'être humain. Les souffrances personnelles. Bon, j'ai essayé de les classer un petit peu là, rapidement. Là. Mais les souffrances personnelles sont aussi nombreuses. Hein. Il y a des souffrances physiques. Hein. Et quand on n'a jamais été malade, on a du mal à comprendre ce que c'est que les souffrances physiques. Ou peut-être on a été malade et puis notre maladie a duré, je ne sais pas, un jour ou deux, puis c'était peut-être intense, puis ça s'est passé, tu sais, puis on oublie vite. En fait, d'un certain côté, je l'oublie sans l'oublier. Il y a plusieurs années, on avait fêté à Pâques ici, un samedi soir, on avait fait un concert, Maurice était encore parmi nous, et ça faisait une couple de semaines que je sentais, tu sais, dans mon ventre, là, il y avait quelque chose qui se passait. Je me suis dit, je vais aller voir le médecin. Je vais voir le médecin, il m'ausculte, et puis... Le problème, c'est qu'il n'avait pas commandé des appareils qui venaient du ciel, parce que s'il avait des appareils qui venaient du ciel, il aurait tout de suite vu qu'est-ce que j'avais. Il me dit, bah, ça va pas bien, si tu as mal, bah, tu reviendras. Tu sais. Mais le samedi soir, en revenant du concert ici, à 11h sur la 15, en voiture, crise de Pierre Aurin. Et puis, j'en avais parlé avec David, avec quelques gars de l'église qui ont eu ça aussi. Et je me rappelle, tu sais, je me rappelle que je suis parti à l'hôpital à minuit à Saint-Jérôme, là, à Saint-Eustache. Et je me rappelle que dans la voiture, j'avais plus mal. Puis je dis à ma femme, j'ai plus mal. Elle me dit, on y va pareil. Et arrivé là-bas, je passe au triage. Il me dit, asseyez-vous, s'il y a quelque chose, appelez-moi. Ça fait pas 2 minutes que je suis assis, que j'étais cloué en deux, tu sais. Puis là, ma femme qui appelle l'infirmière, tu sais. Puis j'ai ressenti là, tout le soulagement quand on m'a fait une piqûre de morphine, tu sais. Mais 4 heures après, ça reprend, là, tu sais. Et là, ça reprenait tellement que j'avais les doigts crispés comme ça. Là. Puis je disais à ma femme, chérie, je pense pas que j'aurais pouvoir continuer à jouer du piano de ma vie. Et puis ils m'ont donné un sac, tu sais, parce que je faisais de l'hyperventilation tellement j'avais mal. Puis ils m'ont donné la morphine de nouveau. Ça a duré jusqu'à dimanche matin. Dimanche matin, je suis rentré à la maison. J'ai eu une autre crise à midi. J'ai pris un petit peu de morphine, puis j'en ai plus eu après. Puis on pense que la pierre a dû passer. Je peux vous le relater ça avec mes mots. Mais c'est quand même passé, là, tu sais, ça fait quand même un bon bout de temps, là. Et vivre, comprendre la souffrance de quelqu'un qui est chroniquement malade, par exemple, là, tu sais. Quand on est encore en santé, même si on a eu quelques petits épisodes, combien c'est difficile. Donc les souffrances physiques et les souffrances émotionnelles. Ah oui, quand quelqu'un se casse la jambe, là, quand je voyais Viviane arriver à l'église avec sa petite botte, là, parce qu'elle avait mal, je ne sais pas si c'était cassé la cheville, hein. Bon, d'accord, on voit des signes là, que physiquement il y a quelque chose, tu sais, donc on peut peut-être compatir un peu plus, mais il y a des souffrances émotionnelles, psychologiques, même des souffrances d'ordre mental, d'ordre psychiatrique, tu sais, que les gens vivent aujourd'hui. Et il y en a beaucoup des gens qui souffrent. Et en période de pandémie, il y en a encore plus qu'avant, semble-t-il. Tu sais. Donc la souffrance humaine, elle est incommensurable, je veux dire. Il y a de quoi être écrasé quand tu regardes la souffrance autour de toi. Et sans parler évidemment des souffrances spirituelles, nous connaissons l'exemple de Job, par exemple, qui a souffert. Jean-Philippe nous a parlé dimanche dernier de la souffrance spirituelle d'Élie. Les souffrances spirituelles sont aussi des souffrances intenses, là.
Non, pas simplement ce genre de souffrance-là, mais l'être humain, il est aussi frappé par des souffrances causées par le contexte. Et le contexte n'est pas toujours favorable. Et même si certaines personnes disent, bah écoute, t'as ce que tu mérites, t'as qu'à le vouloir, puis, parce que quand tu le veux, ben, ça va t'arriver, tu sais. Ouais, ouais. À d'autres, tu sais, tu peux toujours compter tes histoires. Mais les circonstances, lorsque tu perds ton emploi, les circonstances quand ta maison passe au feu, les circonstances quand quelqu'un te rentre dedans, puis tu restes malade longtemps, puis ça entraîne toutes sortes de conséquences. Les circonstances du contexte social. Le contexte social fournit des circonstances qui peuvent être extrêmement lourdes. Les circonstances de la persécution, par exemple, dans un contexte social. Les circonstances que le contexte social, dans lequel le contexte social favorise en quelque sorte le développement de la pauvreté. Tu sais, on a dit qu'aux États-Unis, les Noirs et les hispanophones sont plus marqués par les conséquences de la Covid. Ben, il y a un contexte social qui fait ça, tu sais. Et le contexte social peut être extrêmement lourd, extrêmement difficile. Est-ce que nous sommes sensibles à ce genre de souffrance que les gens vivent autour de nous? Et sans parler aujourd'hui de tous les récits d'abus dont on entend parler, entre les abus des enfants, les abus des femmes, les abus des puissants, des pauvres par les puissants. Tu sais. Je veux dire, on dirait que notre histoire humaine est une histoire continuelle d'abus. Et puis quand on croit que ça commence à diminuer, eh ben on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et puis on se rend compte que même avec le développement de la science, ça ne nous aide pas à régler ce genre de problème-là. Nous voulons construire une société meilleure, mais en fait, nous constatons que la société est beaucoup plus malade que ce qu'on aimerait bien voir. Et les souffrances relationnelles. Avez-vous déjà souffert de problèmes relationnels dans votre famille? Ça devrait marcher. Voilà. Les souffrances quand les relations sont brisées dans les familles. Je connais des familles là, dont certains membres ne se parlent plus depuis des années. Et toutes les tensions que ça provoque avec ceux qui assistent à cela, parce que ces gens qui sont en conflit essaient de trouver des alliés. Et là, souvent, tu es pris, toi, dans une situation dans laquelle tu aimes les deux personnes, tu les vois en conflit, puis chacune des deux essaie de te parler, puis dans un sens, chacune des deux essaie de t'attirer de son côté. Donc tu souffres aussi dans ces conflits relationnels. Vous avez certainement entendu parler de conflits au travail. C'est terrible quand tu as des conflits au travail. Là, tu sais. Je veux dire, tu dois aller travailler tous les jours, et puis quand tu te lèves le matin, tu sens, tu sais, à l'intérieur de toi, là, on dirait que ce conflit, c'est tellement lourd, on dirait que ça te rend malade, tu sais, physiquement, là. Puis les conflits à l'église. Ça, c'est d'autant plus dramatique, les conflits à l'église. Parce que l'église est censée être l'endroit où nous formons un seul corps, où nous nous aimons les uns les autres. D'où l'importance de tout faire, ce qui est dans notre pouvoir, comme dit Paul, là, autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Soyez même prêts à faire des sacrifices pour la paix. Soyez même prêts à faire des renoncements pour la paix. Donc, les souffrances de l'être humain sont indescriptibles, en fait. Alors, en conclusion, que dire? Je veux revenir à ce titre de notre méditation ce matin. C'est de la noirceur que jaillit la lumière. La noirceur est une réalité. Nous l'avons lu dans ces textes d'Ésaïe 8 et 9, dans Matthieu 4, dans Luc, verset 1. Mais même au sein de cette noirceur, même quand la colère d'Hérode éclate, nous pouvons nous rappeler dans cette noirceur que Dieu a choisi un admirable conseiller, prince de paix, que la souveraineté va reposer sur ses épaules. C'est de la noirceur jaillit la lumière. Et le texte de Matthieu nous donne un petit détail. Après la mort d'Hérode, nous dit Matthieu 2, 19, un ange du Seigneur intervient et dit à Marie et à Joseph qu'ils peuvent rentrer dans leur pays.
de la noirceur surgit la lumière. Ou dans la noirceur surgit la lumière. Et nous vivons une période de noirceur avec la pandémie. Hein. Et les gens disent, oui, il y a une petite lumière au bout du tunnel, là, c'est celui du vaccin, on va pouvoir tous être immunisés, on va pouvoir reprendre nos relations normales et on va pouvoir se serrer dans les bras l'un de l'autre quand on va revenir dans l'église, imaginez-vous. Là, moi, ça fait 9 mois que j'ai froid quand j'arrive à l'église. Tu sais. J'aimerais ça te réchauffer un petit peu. Là, tu sais. Comment adressons-nous? Et j'aimerais terminer par cette question. Comment adressons-nous la souffrance à Noël? Ah oui, Benoît, t'as tel problème dans ta vie. Mais Benoît, tu sais, viens au Seigneur, il va mettre la joie dans ton cœur. Viens, on va chanter ensemble, on va prendre le violon, on va faire un rigodon ensemble, tu vas voir, ça va aller mieux. Est-ce que c'est ce genre de réaction superficielle que nous entretenons les uns avec les autres? Comment adressons-nous la souffrance à Noël dans notre propre cœur? Comment adressons-nous la souffrance à Noël, la souffrance des autres? Sommes-nous sensibles à la souffrance des autres à l'occasion d'une fête que le monde veut joyeux? Parce que c'est important pour faire des bonnes affaires que les gens sont joyeux. Tu sais. Comment adressons-nous la souffrance à Noël d'un point de vue spirituel? Le Seigneur ne veut pas que nous ignorions notre souffrance, mais le Seigneur veut au sein de notre souffrance se révéler être un Dieu de lumière. Sur Internet, j'ai regardé un petit peu dans ma préparation, il y a des modèles. Comment écrire des souhaits à quelqu'un qui souffre à Noël? Ou qui vient de perdre quelqu'un dans le deuil, tu sais. Ah ouais, tu sais, ton père ou ta mère voudrait que tu sois heureux ou heureuse à cette période de Noël. Et puis, en cette période de Noël, ton père ou ta mère est avec toi. Oui, c'est gentil, ça part d'une bonne intention, bien sûr. En tous les cas, pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais rappelons-nous que Noël, c'est d'abord la fête, l'espérance que Christ met dans notre cœur, mais c'est une expérience grandiose. Pourquoi? Parce que notre contexte est un contexte de mort. Et si nous refusons de voir dans les textes de Noël la réalité de la noirceur, la réalité de la mort, la réalité de la souffrance, nous allons adhérer à une petite espérance. Mais plus nous sommes sensibles à la réalité de la souffrance, de la mort, du péché, plus cette espérance que Dieu met dans notre cœur va être grandiose. Et probablement que cette année, c'est une année de pandémie. Probablement que c'est une année qui nous rappelle par la souffrance que cette pandémie nous occasionne, ce que c'est que l'espoir. Et que l'espoir que nous avons dans un vaccin est bien pâle, d'une certaine façon, à cet espoir que Dieu place dans notre cœur, dans le domaine spirituel. Alors mon souhait, c'est que durant cette période d'avant, on se prépare pour Noël, bien sûr, mais mon souhait, c'est que notre cœur puisse être rempli, mais vraiment rempli, de l'espérance qui vient du Seigneur Jésus. Que nous ne tombions pas dans la tentation d'ignorer la réalité de la souffrance, ou que nous ne tombions pas non plus dans la tentation de sombrer, d'être découragés quand nous regardons la souffrance qui est autour de nous. Mais qu'au contraire, d'un point de vue réaliste, face à toute cette souffrance, face à ce péché, face à cette mort, que notre cœur puisse déborder de cette espérance que seul le Christ met. Ce n'est pas moi, par mes paroles superficielles, qui peut mettre dans ton cœur cette espérance. Ultimement, c'est vraiment le Seigneur. Alors, on va parler un peu plus d'espérance dimanche prochain, puis dimanche d'après. Je vous invite à vous lever. Et je voudrais terminer par une prière de bénédiction dans laquelle nous retrouvons ce terme de l'espérance. Alors, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es vraiment le Dieu de l'espérance. Et beaucoup de versets, beaucoup de passages parlent de l'espérance dans ta parole.
Seigneur, nous voudrions que tu puisses toucher notre cœur, afin que nous soyons remplis non pas d'une joie superficielle, ou pas simplement par la joie des relations, ou par la joie de nos circonstances, même si cette année c'est un peu particulier, mais que nous puissions être remplis de l'espérance que toi seul peux mettre dans notre cœur. Que le Dieu de l'espérance vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Bonne semaine à chacun.